Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est la peur du célibat et aujourd'hui c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite dans Pasteur j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Comment puis-je rompre mes fiançailles ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias. Annabelle nous proposera quelques idées pour les célibataires. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Yveline. Vous allez bien ? Bien. Très bien. Nous sommes en couple, vous êtes en couple en tout cas. Tu te sens seule ? Je me sens un peu seule, je dois dire. J'aurais dû prendre Mickaël à côté de moi pour l'occasion. On va parler du célibat en couple. Donc j'espère que vous aurez plein de choses à partager sur vos longues années de célibat avant vos mariages respectifs. Parce qu'un couple, ce sont deux célibataires qui se sont rencontrés. Oh, voilà. C'est très profond, c'est très profond. Ah, Jonathan est en forme comme toujours. Donc, si vous êtes célibataire, cette émission est pour vous. Si vous n'êtes pas célibataire, vous pouvez la regarder quand même parce que vous connaissez certainement des célibataires dans votre entourage qui vivent peut-être cette peur du célibat ou qui vivent très mal leur célibat. Donc, je vous invite à écouter cette émission pour pouvoir les aider. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée, c'est « Me marier, mon désir légitime ». Oui, Yveline, et je vais en particulier m'adresser aux jeunes femmes, aux femmes célibataires. Je sais qu'il y a aussi des hommes qui souffrent du célibat, mais aujourd'hui, cette pensée vraiment s'adresse aux femmes. Moi-même, je suis mère de 3 jeunes femmes adultes et je suis moi-même une ancienne célibataire, comme l'a dit brillamment mon mari précédemment. Et dans mes années de service pour Dieu, j'ai beaucoup côtoyé de jeunes femmes, j'en ai entouré, j'ai fait un parcours avec elles. Et j'ai vu que, bien sûr, toutes ne désirent pas forcément se marier, mais celles qui désirent se marier sont beaucoup éprouvées par ce besoin. Et leur patience et leur foi sont mises à rude épreuve parfois. Il ne faut pas minimiser l'épreuve que représentent les années de célibat chez quelqu'un. Il y a des femmes qui le vivent très bien, qui sont épanouies et puis qui attendent patiemment, mais il y en a d'autres qui souffrent vraiment beaucoup. Et le désir de se marier, c'est un désir qui est tout à fait légitime. Dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui ». Donc on le voit, c'est parfaitement dans la volonté de Dieu que l'homme se marie, que la femme se marie. Et le désir de Dieu est de nous voir en couple. Et ce n'est pas une situation qui est normale d'être seul pendant longtemps. L'homme et la femme ont été prévus pour être ensemble. Et le cœur de Dieu, c'est vraiment de nous voir fonder des couples et être heureux, servir Dieu ensemble pour sa gloire. Alors, que se passe-t-il quand l'accomplissement de la promesse tarde à venir ? Le raisonnement est le suivant quand la jeune femme est seule pendant plusieurs années. Elle se dit, Dieu, dans son plan parfait, veut que je me marie. Il a tout prévu. Moi, de mon côté, je veux aussi me marier. Ça fait des années que je prie, mais il n'y a rien qui vient. J'ai mis ma foi en Dieu, mais rien ne s'est encore produit. Et c'est un problème. Les autres se marient, alors pourquoi pas moi? C'est quoi mon problème ? Souvent, ça se résume comme ça, peut-être dans d'autres termes, mais l'idée est là. Dans le célibat, comme dans tout autre plan, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que Dieu a un temps parfait pour toute chose et que rien n'est fait au hasard quand on se confie en lui. Dans 2 Corinthiens 6,2 et aussi dans Ésaïe 49, parce que c'est une reprise d'Ésaïe 49, il est dit ceci « Au temps favorable, je t'ai exaucé ». Et la version Darby, qui est réputée pour être très près du texte original, a traduit « Au temps agréé, je t'ai répondu ». Et voyons, il y a un temps agréé, un temps favorable auquel Dieu répondra et nous pouvons avoir l'assurance que le temps de Dieu est parfait. Alors pensez-y une minute, Dieu sait exactement ce qu'il fait. La femme célibataire, son futur mari a peut-être besoin ne serait-ce que de se convertir. Peut-être qu'il y a des blessures qui ont besoin d'être guéries, peut-être qu'il y a des expériences qui doivent être vécues avant que les deux se rencontrent. Vous savez, surtout quand il s'agit d'une femme zélée pour le service de Dieu, on en connaît, qui attendent longtemps leur futur mari.
Et heureusement qu'elles attendent parce que leur futur mari a besoin de mûrir, il a besoin de faire des expériences, de s'affermir. Parce qu'au moment de la rencontre, il va falloir vraiment que l'homme soit à la taille de sa femme. Moi, je sais que mon mari m'a attendue. Moi, j'étais toute jeune convertie. Lui, il avait déjà de la route dans le Seigneur. Et heureusement qu'il m'a attendue. Et le célibat était un temps béni parce que Dieu me préparait pour le mariage. Et je pense que si vous attendez, prenez courage parce que votre futur conjoint est en préparation. Il y a un processus qui doit prendre place. Alors, vous savez, se marier, c'est se mettre sous un même joug. Et si les deux personnes ne sont pas au même niveau de maturité, ça peut faire de gros problèmes et peut-être même conduire à l'échec ultimement. Donc, ça vaut la peine d'attendre ce que Dieu a pour vous. Et même si on a du mal à l'accepter, sachez que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Vous savez, dans mes années de ministère, j'ai eu le privilège d'accompagner, entre autres, une jeune femme. Et je vous raconte son témoignage parce qu'il est vraiment bénissant et je veux vous exhorter par ce témoignage. Je l'ai vue pendant une quinzaine d'années tenir bon dans le célibat. Elle est zélée pour Dieu, elle sert Dieu de tout son cœur. Elle est engagée dans l'Église de Christ et elle attendait. Et elle a vu tout le monde se marier avant elle. Elle a vu les jeunes filles qu'elle encadrait, qu'elle encourageait se marier avant elle. Elle a été demoiselle d'honneur et vous voyez de quoi je parle, les jeunes femmes célibataires qui sont invitées au mariage. Elle a eu le privilège de tenir les chandelles aux autres et de supporter que beaucoup de chrétiens viennent la voir à chaque mariage en lui disant « Et toi, c'est pour quand ?» Et vous savez exactement de quoi je parle. Ses collègues de travail se moquaient d'elle parce qu'elle se gardait pure et elle ne fréquentait pas d'hommes. Vous savez, elle a été fidèle, elle a été patiente. Je l'ai vue mettre sa foi en Dieu sans fléchir et je l'ai vue souvent pleurer, mais elle a tenu ferme. Et elle n'a jamais cessé de repasser dans son cœur les promesses de Dieu. Moi, des fois, je lui disais, mais tu es vraiment têtue, mais je t'admire. Et toutes les années de vingtaine et la moitié des années de trentaine, même plus de la moitié des années de trentaine, elle a tenu bon. Elle a servi de tout son cœur sans laisser l'amertume gagner son cœur. Et l'été prochain, elle se marie. Wow. Et elle a trouvé l'homme idéal qui sert avec le même zèle que elle dans l'Église. Il est fidèle à Dieu et Dieu a récompensé sa patience. Jésus est notre ami fidèle, il veut notre bien et il ne nous oublie pas. Elle a juste un petit effort à faire parce qu'il parle anglais, il faut qu'elle s'y mette. Alors, je vous ai raconté tout ça pour vous exhorter parce que Dieu a un plan parfait pour vous. Il a déjà pensé à votre situation, il en connaît tous les détails et la personne idéale pour vous est en processus pour vous. Amen. Merci beaucoup, Anne. C'est des paroles qui sont rassurantes quand même avec un exemple de fin qui est encourageant parce que c'est vrai que quand les années commencent à passer, les pages des calendriers défilent et puis chaque année on se dit allez, cette année et puis il se passe rien. Et franchement, c'est vrai, la peur du célibat, c'est quelque chose qui peut toucher un peu tout le monde, particulièrement justement quand les années commencent à défiler, quand on a la vingtaine, ça va encore, quand on arrive dans la trentaine, ça devient plus difficile. Et il faut vraiment s'accrocher aux promesses que Dieu a pu nous faire dans ces moments-là, parce que ça peut devenir un peu... On peut se poser des questions, en fait. Ouais. On va regarder notre verset du jour, qui aujourd'hui est Matthieu 6,33, un verset qu'on connaît bien. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ça, c'est une promesse. C'est une promesse qui nous est faite. Ça concerne beaucoup de choses, mais ça concerne aussi le mariage. Oui. Les choses qui seront données par-dessus, c'est aussi le mariage. Donc, vous, à la maison qui êtes célibataire, vous pouvez vous approprier ce verset vraiment. Et ce verset nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, comme l'exemple de Anne dans la pensée, servez le Seigneur, soyez dévoués pour le Seigneur et profitez, j'ai même envie de dire, de ces années de célibat pour pouvoir vous engager et servir le Seigneur. Vous avez tous servi le Seigneur. Vous étiez déjà en couple, vous vous êtes rencontrés. Jeanne. C'est ça, exactement. Mais vous avez certainement connu plusieurs personnes célibataires qui sont engagées non. avec le Seigneur. Non, d'accord. Non, mais je pense que c'est particulièrement pour les femmes il y a un peu plus de pression parce qu'il y a aussi le désir de maternité. Oui. Et en fait, c'est pas finalement quelquefois tant la peur de rester seule, c'est le fait, moi je veux avoir des enfants, je veux un jour connaître ça, fonder une famille et tout. On a des neveux, on a des nièces, etc. C'est super, quoi. Mais moi aussi, je veux avoir ma famille. Et en fait, c'est cette pression qui est de la peur finalement est mauvaise parce qu'elle ne va pas activer forcément les meilleures rencontres, ni les meilleures motivations, ni les meilleurs états d'esprit. Donc oui, c'est sûr, il y a une certaine pression dans le temps. Si on est encore célibataire à 60 ans,
t'as pas les mêmes attentes que quand t'es célibataire à 20 ans. Mais je crois qu'il faut pas non plus, à cause de cette pression hormonale, baisser nos standards et puis tomber dans la panique et puis chercher juste un père, quoi, pour assouvir ce désir de maternité. Ouais, voilà. C'est vrai que ça, c'est un risque qui se produit souvent quand même. Ouais. Et c'est important de bien le vivre, son célibat, parce que sinon, il y a un cercle vicieux. Quand on a peur du célibat, puis qu'après, on arrive dans l'amertume ou dans la rancune, je veux dire, quelqu'un qui est heureux, épanoui, qui a la joie de vivre, ça fait une épouse, potentielle. Oui. Mais quelqu'un qui est là, gronchon, grincheux, et puis qui est amer, et qui dit, puis qui fait la tête à tout le monde, qui prend pas soin d'elle, qui dit de toute façon personne ne s'intéresse à moi, du coup c'est contre-productif, quoi. Alors bon, c'est pas qu'il faut être joyeux pour pouvoir récupérer un homme, c'est pas le but, mais c'est juste pour montrer que... C'est cause à effet, en fait. C'est ça, il y a quelque chose de cause à effet, et que c'est important de vivre sa vie avec paix, avec joie, de chercher premièrement le royaume de Dieu, de se réjouir des choses qui sont là, plutôt que de s'attrister des choses qui ne sont pas là. Il y en a qui vont être constamment sur le fait « j'ai pas de mari », mais il y a d'autres choses. Oui. Et le mari, il s'en vient, il arrive. Ta sœur, on peut citer l'exemple, vraiment, ma belle-sœur a été un modèle, parce qu'elle a eu de longues années de célibat, et ça a été difficile, comme toutes les filles, mais elle a toujours servi Dieu, elle est partie missionnaire, elle a vraiment été fidèle, et Dieu a honoré sa fidélité. Elle s'est mariée à 48 ans avec un homme super. Notre beau-frère, c'est vraiment un gars super. Et pour le mariage, elle m'a demandé de prêcher sur cette parole, que je rattraperai les années des sauterelles. Donc le dire que la bénédiction aussi, c'est ça, Dieu rachète le temps, puis que la bénédiction est en proportion aussi, en disant, le Seigneur sait que tu as vécu des moments difficiles, mais il compense aussi, il te donne encore plus que ce que tu aurais pu penser. Moi, personnellement, j'ai vécu la peur du célibat. Alors, je sais, je n'ai pas été célibataire très longtemps. Je ne vous dirai pas combien de temps, parce que vous allez me jeter des pierres. Non, fais pas ça ici. J'ai eu... Annabelle, c'est bon, hein. Mais j'ai vraiment eu peur d'être célibataire, parce que je n'avais absolument aucune opportunité dans mon entourage. Et j'avais aucune issue, humainement parlant, j'avais aucune issue. J'étais dans un milieu, dans mon église, il n'y avait aucun jeune chrétien de mon âge célibataire, donc j'avais aucune opportunité dans mon église. Je connaissais très peu le milieu chrétien à l'extérieur de mon église, donc bon, ça c'était aussi de ma faute, mais donc humainement parlant, j'avais pas d'option. Et puis Dieu allait me chercher un Parisien originaire de l'île de la Réunion pour me le ramener en Suisse, pour qu'on se rencontre. Donc c'est tout ça pour dire que finalement, Dieu est en dehors des limites, en dehors de ce qu'on peut voir avec nos yeux, de ce qu'on peut comprendre. Parfois on se dit, j'ai aucune opportunité dans mon entourage. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer d'église? Est-ce que je dois ci ou ça? Je pense que d'être fidèle à Dieu, de le servir, de chercher justement premièrement le royaume des cieux et sa justice, en étant actif pour son royaume, va faire que le Seigneur peut des fois nous amener des personnes. Moi, j'ai été fidèle, j'accompagnais mon frère qui allait prêcher dans une autre église, et c'est comme ça que j'ai rencontré Michael. Si je n'avais pas fait ça, on ne se serait pas rencontrés. Et si Michael n'avait pas servi le Seigneur en décidant d'aller à cette réunion de jeunes en Suisse, à laquelle il n'avait pas du tout envie d'aller d'ailleurs, on ne se serait pas rencontrés. Donc il y a eu cette possibilité qui s'est faite parce qu'il y avait ce désir de servir Dieu. Quand on est arrivé en Australie, à ma grande surprise, c'était pas un manque de filles, mais c'était pas un manque de gars, c'était un manque de filles dans l'église. Ah oui. Il y avait énormément de garçons célibataires. Immigration massive en Australie. Et immigration massive, non, mais vraiment, quand on dit il faut bouger, moi je crois, on en rit, mais... Il y a des secteurs, on devrait faire une carte. On devrait faire une carte. Donc retenez l'adresse à Adélaïde, Edge Church, c'est une méga church, il y a beaucoup de garçons à marier, et je ne ris pas. Mais en tout cas, quand on est arrivé avec deux de nos jeunes filles, jeunes femmes célibataires avec nous, elles ont eu du succès. Ah oui. Et il y en a même une qui s'est mariée. Wow. Comme le miel et les mouches. Vraiment, on était invités de toutes parts dans l'église, on s'est dit quelle popularité. C'était vos filles, en fait. C'était en fait nos filles qui intéressaient les gens. Mais non, blague mise à part, c'est bon de bouger, de sortir, parce qu'il y a des églises, il y a trop de gars, pas assez de filles, il y a des églises, il y a trop de filles, pas assez de gars.
Et c'est aussi, oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est aussi la responsabilité des églises. Quand on était jeune marié, ou en tout cas, oui, c'est ça, début des années 90, il y avait une église en France où il y avait énormément de filles célibataires. Et le pasteur a dit, en résolution de début d'année, on va en faire la cause d'église pour cette année. Un peu Donc comme il a une dit, cause nationale. n'évangélisez plus aucune fille, seulement des gars. Non, Je c'est pas plaisante. ça. Mais par contre, C'était dans les top priorités. la top priorité dans la prière de l'église, c'était que nos filles se marient. Waouh. Et vraiment, ils se sont mis Quel dans la bon prière. pasteur. Oui, vraiment. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Genre, des filles célibataires dans les églises, il y en a, en France particulièrement. Mais j'avais jamais entendu ça. Et ça a marché. Pendant toute l'année, ils ont fait des réunions de prière pour ça. Ils ont vraiment mis ça comme cause de l'église pour l'année. Et leurs filles, la grosse majorité des filles s'est mariée. Waouh. Donc, je le dis à ceux qui nous écoutent, si vous êtes un pasteur, c'est la responsabilité de l'église aussi, parce que c'est une souffrance, et comme toutes les souffrances, Jésus nous demande de la prendre en charge. C'est vrai, c'est vrai. Aussi, il y a quelque chose quand on parle du célibat, c'est que le célibat, c'est pas une tare non plus. Faut pas, c'est pas un nom de maladie. Non. Et, mais dans certains milieux, dans certaines cultures et même dans certaines églises, lorsque tu es célibataire, t'as un échec. En fait. Ouais, mais pour certains, c'est une bénédiction. Hein. Et, et en fait, c'est de savoir où on se situe par rapport au célibat. Bon, après, on a dit ça dépend de l'âge, mais parce qu'il y a eu une époque. Le fait d'être célibataire, c'était comme impossible d'être célibataire. À un moment donné, c'est sûr, il faut que tu te maries, que t'aimes ou que t'aimes pas, que ça te plaise ou que ça se plaise pas. Fallait te marier, il n'y avait pas d'autre option. Et puis après, il y a eu tout un autre mouvement. Quand on est célibataire, faut être heureux, faut s'épanouir. Et puis du coup, on est tombé peut-être un peu dans un extrême où les célibataires osaient même plus dire qu'ils pouvaient ressentir la solitude, qu'ils avaient envie de se marier. Mais non, si t'es un chrétien et que t'es célibataire, tu dois apprendre à être heureux, à t'épanouir dans ton célibat. Et en fait, je crois que ça dépend des personnes, ça dépend des besoins, ça dépend de ce qu'on attend aussi de la vie. Il y a des hommes ou des femmes, elles se réveillent juste à 35 ans. Hey, je suis célibataire, j'ai rencontré personne, j'ai pas fondé de famille, parce qu'avant la vie a été tellement passionnante que elles se sont pas posé la question. Puis il y a d'autres filles dès 15 ans, elles ont un fort sentiment de solitude. Mais oui, ça peut arriver, Annabelle. C'est de juste pas mettre forcément d'étiquette sur les célibataires. Non, tout le monde le vit différemment. Exactement. Tout le monde et tout le monde veut pas se marier en fait aussi. C'est ça. Vrai. Il y a des gens, ils sont pas du tout pressés de se marier. Et il y a une prédicatrice qui disait, si tu sais pas c'est quoi les tribulations, entre dans le mariage. Et pour certains, le mariage ça a été vraiment un baptême de feu. C'est vrai. Donc faut pas non plus idéaliser le mariage Non. parce que on est marié, on est forcément heureux. Non, mais je pense on est heureux. Ouais, j'aime bien quand tu dis ça en pointant ton mari du doigt. Je pense pas que les filles idéalisent. Récemment, je parlais justement avec une jeune femme célibataire et elle me disait, mais ça nous fait un peu peur quand on voit des couples chrétiens qui divorcent. Et il y a une angoisse aussi. Mais vraiment, justement, ça vaut la peine de prendre le temps, de prier, de se préparer et vraiment de préparer dans la prière pour être bien marié. Et il vaut mieux, oui, c'est sûr, être célibataire que mal marié, mais il vaut mieux être bien marié. Ça comble tout. Ça, c'est vrai. Et j'ai une vidéo à vous montrer de quelqu'un qui, justement, a attendu, a servi le Seigneur fidèlement pendant de nombreuses années, et puis qui, aujourd'hui, peut dire qu'elle ne regrette absolument pas d'avoir attendu. C'est Kerry Job, la chanteuse australienne. On va regarder la vidéo tout de suite. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais te poser une question personnelle. Ok. Tu peux choisir de ne pas répondre à cette question. Je suis vraiment nerveuse maintenant. Ne sois pas nerveuse, ne t'en fais pas. Je veux juste savoir ce que ça fait d'être une jeune femme célibataire. Oui. Et une chrétienne. Et comment tu le vis? Eh bien, je pense que c'est comme tout le reste. Le timing de Dieu est parfait, vous savez. Tout le monde traverse des choses où on a juste besoin d'avoir foi en Dieu, en son timing. Mon verset préféré est le psaume 27, 14, qui dit « Attends-toi à l'Éternel et demeure ferme, et il fortifiera ton cœur. » Donc je sais qu'il me fait patienter. Je suis dans ma trentaine et il me fait patienter parce que son timing est parfait. Donc à toutes celles qui m'écoutent et qui sont célibataires, Dieu a un homme parfait pour vous. Et le meilleur timing qui soit sera le bon. C'est-à-dire le timing de Dieu. Et tout ce qui est précipité n'est pas bon. Non, Ce n'est pas bon du ce tout. n'est pas bon. Parce que je pense que c'est ce que les gens veulent vraiment savoir. Oui, les choses de notre vie privée. Est-ce difficile? Est-ce frustrant d'être dans la trentaine et de... Tu ne veux pas nous dire ton âge? 32. 32 ans, Oui. OK.
Est-ce que tu te dis, OK, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu, je voulais être mariée à 24 ans, et là, j'étais censée avoir des que enfants. oui. Est-ce que c'est Bien ce que tu sûr. pensais? Je me le disais plus à 21 ou 20 ans. Uh-huh. Mais c'est bon. Je pense qu'il est fidèle et je sais ce qu'il nous appelle à faire. Je ne sais pas si je ferai ce que je fais actuellement. Vous savez, c'est différent donc. Ce que je fais, c'est une grâce et je serai super heureuse quand Dieu me fera franchir une nouvelle étape dans ma vie. Oui, et tu veux lui être obéissante. C'est Et exact. ça, je pense que c'est le plus important. C'est vrai. J'apprécie beaucoup. Voilà, Kerry Job. Donc, vous voyez, son histoire, elle a attendu, en fait, je crois, elle s'est mariée vers 36 ans, Annabelle, Ouais, c'est quelque ça? chose comme Ah, ça. c'est eux, la belle Ça, photo qu'on c'est voit, eux, la belle exactement, famille. une belle famille. Elle a épousé Ils sont beaux. son guitariste ou c'est le guitariste Cody. Cody, exactement. Et en fait, ils servent le Seigneur ensemble. Et ils ont eu maintenant un petit bébé qui est arrivé très vite après le gloire à mariage. Et puis vraiment, on peut voir comment Dieu a racheté le temps, en fait. Dieu honore la patience et Oui. la foi. Vraiment, Je vraiment. pense que dans les choses de la vie, c'est peut-être la chose la plus difficile, où il faut exercer le plus sa foi, c'est de ne rien voir venir et de pourtant mettre sa foi en Dieu en sachant que tu as quelqu'un pour moi. Exactement. Je crois que c'est ça le message de Jésus, hein, c'est la foi. La foi. Ayez foi en Dieu. Hein. Les disciples, on peut voir dans la tempête, bon, il y avait toutes les circonstances qui étaient là pour qu'ils aient peur. Et Jésus dit constamment, ne craignez pas. Et c'est vraiment important d'être dans la foi quand on est célibataire, de croire jusqu'au bout, croire comme Abraham, qui ne considéra pas son corps, il était presque mourant. Mais il s'est fortifié, passé du temps dans la présence de Dieu, à prier, vraiment rechercher Dieu, et en la promesse de Dieu. C'est vrai, Dieu a quelqu'un pour moi, et Seigneur, je te remercie. Être dans cette attitude, c'est mieux qu'effectivement d'être dans l'amertume. Oui, vraiment, vraiment. Et puis ne méprisons pas ce temps. T'en as parlé un peu, Anne, ce temps de préparation ou d'attente aussi. Ça me fait penser au témoignage de Mélodie qui est venue la semaine dernière chez Danser mon histoire. Et elle n'est pas rentrée trop dans les détails de ça, mais elle disait elle, quand elle a décidé d'aller servir le Seigneur, elle a quitté son copain. Et en fait, le Seigneur a vraiment travaillé son cœur à elle lorsqu'elle était à l'école biblique, enfin l'école de leader. Dieu a vraiment fait des choses extraordinaires dans son cœur qui ont fait qu'elle peut être aussi épanouie aujourd'hui. Mais ce que j'ai discuté avec son mari aussi en aparté, c'est que Dieu a travaillé son cœur à lui aussi. Et en fait, ils se sont retrouvés donc 3 années après. Et puis, ils se sont mariés. Puis aujourd'hui, c'est un couple vraiment formidable. Ils servent Dieu ensemble. Et s'ils n'avaient pas vécu ce temps séparé l'un de l'autre pendant 3 ans où Dieu a vraiment fait tout un processus dans leur cœur, peut-être que leur couple n'aurait pas fonctionné ou peut-être qu'ils n'auraient pas eu la même vision. Donc, faut pas mépriser non plus ce temps de célibat où justement le Seigneur nous prépare. Il y a un homme parfait et un temps parfait pour le rencontrer. Ça va avec. Amen, amen. Soyez encouragés. On va continuer avec Pasteur, j'ai une question. Jonathan, donc là, c'est plus juste pour les célibataires, c'est pour les célibataires et plus, mais pas plus, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-on rompre ses fiançailles? On s'est engagé, on s'est fiancé et on réalise, aïe, c'est pas la bonne personne. Comment on peut faire? C'est une question difficile. Une question de Jérôme d'Haïti. Oui, je ne sais pas s'il fallait dire son nom, parce que si sa fiancée nous écoute, c'est pas la bonne Son méthode. ex-fiancé. C'est pas la bonne méthode n'a rien à faire. d'utiliser la télévision. C'est une méthode, elle va le quitter. Non. Mais peut-être, je me suis déjà posé la question, au niveau de la Bible, c'est quoi les fiançailles? Tu voulais pas rompre avec moi? C'est quoi? Je me suis posé la question. Je pensais que c'était ça ta question. Bon, j'ai déjà pas beaucoup de temps, alors on va aller droit dans le sujet. Qu'est-ce que des fiançailles dans la Bible? Vous savez, dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11, il est dit... bon, je vais passer un petit peu sur les détails, parce que vous savez que le Cantique des Cantiques, c'était interdit aux moins de 16 ans dans la synagogue, parce que tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, ainsi de suite. Et il dit ma fiancée dans notre traduction traditionnelle de second, mais dans la Bible en français courant, ils ont traduit ma promise. Et j'aime bien ce mot-là, parce qu'en fait, une fiancée, c'est une promesse. Il y a une promesse qui est là, c'est un engagement, et d'ailleurs, en anglais, ça a été traduit par bride, je sors mon meilleur anglais aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, la mariée juste avant le mariage. C'est ça la bride en anglais, c'est la mariée le jour du mariage, mais qui n'est pas encore mariée. Okay. Après, elle devient l'épouse. Okay. Mais elle est ici, donc, cette fiancée qui va être donnée en mariage. Dans Jérémie, chapitre 7, verset 34, il est question des chants du fiancé
et les chants de la fiancée. Et dans la Bible en français courant encore, il est dit les chansons des jeunes mariés. Vous voyez, c'est parce que c'est le même terme qui est ici. Et dans la Darby, ils ont traduit l'époux et l'épouse. Donc, la fiancée, dans le texte biblique de l'Ancien Testament, c'est plus que on sort ensemble. C'est vraiment un engagement jusqu'au mariage. C'est une promesse qui est sérieuse et que, d'une certaine manière, rompre les fiançailles, c'est comme si on disait non le jour du mariage. On arrive là, veux-tu prendre pour épouse finalement, j'ai bien réfléchi, je vais dire non. Ouais, alors que c'est catastrophique, hein, ce genre, je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de mariage, mais c'est quand même assez catastrophique si le jour du mariage, la mariée prend la fuite ou le marié n'est pas là, et puis qu'on dit non, et puis que ça ne se fait plus. C'est un drame. Ouais. Mais les fiançailles, c'est la même chose. Et j'insiste là-dessus, il ne faut pas prendre à la légère une rupture de fiançailles. Ou il ne faut pas prendre à la légère peut-être tout simplement les fiançailles. Parce que les fiançailles, c'est un engagement. D'ailleurs, en anglais, je sors encore mon meilleur anglais, fiancé, c'est engaged. On est engagé. Il y a un engagement dans les fiançailles. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11:2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Il fait référence à Jésus ici, et ce n'est pas des fiançailles qu'on veut rompre ici. Il y a vraiment un engagement qui est là. Alors évidemment, certains vont dire, mais je pense à Joseph qui voulait rompre secrètement les fiançailles avec Marie, mais justement, parce qu'il voulait, c'était un homme de bien, et il ne voulait pas la diffamer. Mais rompre des fiançailles doit se faire dans des cas extrêmes. Alors peut-être que si ça arrive assez souvent, j'espère pas trop souvent, mais si certains considèrent en disant j'aimerais rompre, peut-être que je m'adresse à ceux qui ne sont pas fiancés encore. Les fiançailles, c'est un engagement sérieux. C'est peut-être que justement l'engagement n'a pas été pris. Et peut-être que des fois, un peu avec les films Hollywood, on a un jeune homme qui prend par surprise et puis qui se met à genoux, qui sort une bague avec un gros diamant, hein, et puis là, est-ce que tu veux m'épouser? Et puis tout le monde est là autour, dans le restaurant, tout le monde applaudit, tout le monde attend. Ou alors, pire encore, ça se passe dans un stade. Et puis il y a la télévision qui est là, puis c'est sur la grande caméra. Est-ce que tu veux m'épouser? Non. La fille, elle dit est-ce que je peux réfléchir? Et c'est ça le problème, c'est que des fois il y a de la pression et on dit oui. Alors des fiançailles, ça doit être réfléchi. C'est pas quelque chose, c'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Maintenant, ceci étant dit, si les fiançailles doivent être prises sérieusement et pas à la légère, c'est un vrai engagement. Maintenant, rompre des fiançailles, c'est mieux qu'un divorce. Parce que le mariage n'est pas consommé. Parce qu'il n'y a pas encore eu une union. Parce que je rappelle que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Hein. Il n'y a pas de relation sexuelle pendant les fiançailles et qu'il n'y a pas une vie maritale, mais qu'on est là quand même dans une promesse. Mais rompre les fiançailles, c'est rompre cette promesse-là. Alors, pour rompre cette promesse, il faut vraiment que les raisons soient bonnes et excellentes. Il faut vraiment que la personne dise non, ça ne marchera pas. Le couple ira en échec et puis ça finira peut-être par un divorce. Alors, il vaut mieux rompre les fiançailles. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est une crise, hein, une rupture de fiançailles. Donc, il faut faire ça de la manière la plus diplomatique possible, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. Ça ne doit pas se faire avec une dispute ou alors en envoyant un texto en disant bon, finalement j'en ai trouvé une meilleure que toi, alors je passe à quelqu'un d'autre. Ça justement c'est de la légèreté. Les hommes doivent prendre au sérieux leur engagement et les femmes aussi doivent prendre au sérieux leur engagement. Et je conclus avec ce que dit Jésus, que votre parole soit oui, oui, non et non, et ce qu'on y rajoute vient du malin. Où Jacques va utiliser la même chose. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui. Alors, le oui, le jour du mariage, veux-tu prendre pour époux? Oui, là c'est un oui qui est ferme et définitif, mais idéalement, la promesse que vous faites l'un à l'autre le jour des fiançailles devrait être une promesse scellée et certaine, et que c'est vraiment en cas de force majeure, on va dire, ou de catastrophe à éviter, qu'il va y avoir une rupture. Et là, dans ce cas-là, essayez de faire ça avec le plus de douceur, en pensant à l'autre, justement,
pour ne pas blesser et au moins limiter les dégâts parce qu'il y aura une blessure. Super, merci Jonathan. Donc si je résume, les fiançailles sont à prendre au sérieux, donc prenez le problème en amont. C'est Ne ça. dites pas oui à des fiançailles si vous n'êtes pas convaincu. Et si vraiment, lors des fiançailles, il se passe un événement ou que vous réalisez, vous avez une prise de conscience, vous pouvez rompre ces fiançailles, mais avec douceur. C'est bien ça? Mais c'est pas parce qu'il y a une dispute qu'il faut rompre. Non. De la même manière que c'est pas parce qu'il y a une dispute dans un couple qu'on va divorcer. Hein. Donc attention, c'est pas la première Un cas de épreuve. force majeure. Il faut vraiment que ce soit sérieux. C'est ça, tout à fait. Merci Jonathan. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu as plein d'idées, en tout cas plusieurs idées à proposer à nos amis célibataires qui nous regardent pour trouver l'âme sœur. Oui, et aussi pour bien vivre son Bien vivre le célibat. célibat. Alors, pour commencer, je voulais présenter le blog d'Aurélie Nsemé, qui est déjà venue dans l'émission Parole de Femme, le carnet de Lily. Donc, le carnet de Lily, c'est un blog qu'Aurélie a et elle est célibataire, où elle écrit des articles. On peut voir sa page, la page de son blog. Elle écrit différents articles avec différents... Il n'y a pas que le célibat, hein. Il y a aussi des choses lifestyle, relations, vocation. Elle écrit sur pas mal de choses, mais aussi sur le célibat. Et on a retenu 2 articles particulièrement. 5 bénédictions que le célibat peut offrir. Et aussi un autre article que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'était sur la saison du mariage de ton ami. Que faire? Est-ce qu'on peut voir l'autre photo, s'il vous plaît? Voilà, c'est la saison. C'est la saison de mariage de mon ami. Comment gérer notre relation? Ah oui. Donc ça, c'est vraiment des super bons conseils, très pratiques, parce que bon, tout le monde, tous les célibataires passent à travers ce moment. Au bout d'un certain temps, tout le monde se marie. Comment faire? Donc voilà, le carnet de Lily.com, super blog, très beau, très bon conseil. Tu peux aussi, elle était venue faire un Parole de Femme, Oui, mais sur on le peut thème même du recommander célibat. l'émission Exactement. Parole de Femme Toute sur la le série célibat. sur le célibat. C'est une excellente série. Oui, voilà. On voit vraiment Aurélie, c'est une femme qui aime le Seigneur, qui a mis sa relation avec Dieu en premier avant toute chose. Et c'est super. Alors après aussi, on avait les sites de rencontres. Alors oui, des sites de rencontres, Moi plus toi, Alliance chrétienne et Théotokos, ce sont des sites de rencontres chrétiens. Ça veut dire que oui, ça veut dire que c'est pas tout le monde normalement qui peut s'inscrire. On s'inscrit parce qu'on est chrétien et qu'on veut chercher une personne chrétienne aussi. Donc Moi plus toi, comme on m'a dit qu'il faisait un appel téléphonique. Au moment de l'inscription. Oui, tu t'inscris et il y a tout le temps un appel téléphonique pour valider ton inscription. Wow. Donc je pense que Ils c'est appellent vraiment... le pasteur. Quand même pas. Ou les ex. Donc c'est super. Et Moi plus toi, justement, organise le 10 février un apéro à Paris, un apéro chrétien. Donc samedi 10 février, de 17h à 20h, il y a l'apéro chrétien. Alors ce que je trouve super, c'est le site de rencontre. Alors on va pas rentrer dans la polémique des sites de rencontre, mais il propose des rencontres en vrai. Et c'est pas juste forcément pour rencontrer quelqu'un, c'est juste pour être ensemble, faire quelque chose ensemble. Et puis voir d'autres personnes, c'est super, ça ouvre des nouvelles perspectives. Donc apéro chrétien, sur inscription seulement. Alors je vous encourage, si vous êtes chrétien, si vous êtes célibataire, que vous habitez dans la région parisienne, le samedi 10 février, de 17h à 20h, un apéro chrétien. Ça est mentionné que vous avez vu l'information sur EMCI TV. Je suis pas sûre que vous aurez appris, mais... Donc, pour Moi plus toi. Sinon aussi, il y a le site Théotokos qui organise pas mal de sorties. Donc, si vous allez sur leur site théotokos.fr, qui est en France, vous allez voir différentes sorties. Il y a des sorties culturelles, des sorties sport, aller boire un verre. Il y a les musées, il y a des voyages. Je pense qu'il y a même un voyage en Chine pour aller à la muraille de Chine. Ah oui, pourquoi pas s'il y a des intérêts communs pour la Chine. Bah voilà. Déjà, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui veut aller voir la muraille de Chine, tu te dis T'as un point commun. Bah oui, c'est vrai. Donc, apparemment, c'est pas ton rêve, Annabelle. Bah non. Pourquoi tu demandes à Jérémy? Ça, c'est fort. Enfin, vous êtes pas On est rencontrés des mecs là-bas. so chers. Non, on ne s'est pas rencontrés sur la muraille. Je me demande, c'est quoi nos points communs?
Le Seigneur, Annabelle, le Seigneur, c'est suffisant. Donc faire plusieurs sorties entre célibataires, donc c'est super, ça permet de voir des gens au groupe. Et puis aussi un petit conseil, c'est que c'est toujours bien de pouvoir se fréquenter dans un premier temps en groupe aussi, de pouvoir, plutôt que d'avoir tout de suite cette relation fusionnelle. Là, on voit les gens avec différentes personnes. Il est sympa avec moi, mais il est sympa avec toutes les filles. Donc finalement, c'est peut-être un peu dangereux comme relation. C'est toujours bien. Prenez des notes. Tous les filles, c'est gentil. Oui, voilà. Oui, sinon on peut voir, voilà, Passion 374, qui a un ministère qui est situé au Québec. C'est Caroline et Tobias Mook, et j'ai leur livre « Quand ça clique ». C'est un guide pratique pour rechercher un partenaire chrétien en ligne. Alors, on ne crie pas au loup tout de suite. C'est un livre vraiment très équilibré. Les conseils valent très très bien pour une rencontre en ligne et pas en ligne, mais ils donnent des conseils vraiment spécifiques pour la rencontre en ligne, parce que eux se sont rencontrés en ligne. Alors, ils préviennent des dangers, bien entendu, mais aussi, voilà, si vous rencontrez quelqu'un en ligne, comment ça se passe, quelles sont les bonnes choses à faire, les mauvaises choses à faire. Ils encouragent à la rencontre, en vrai, etc. Toujours donner à Dieu la première place dans notre cœur, même lorsque nous utilisons des sites de rencontres chrétiens, parce que c'est un peu le danger des sites de rencontres chrétiens, c'est on oublie un peu tous les principes parce que c'est virtuel. Alors là, on marche un peu sur tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a enseigné aussi. Et non, ces mêmes principes valent pour une rencontre en vrai dans une église, un regroupement, mais aussi sur un site internet, donc Passion 374, avec leur livre « Quand ça clique ». Vous pouvez aller sur leur site, ils ont aussi un site, ils écrivent régulièrement des articles, d'ailleurs plusieurs articles qu'on avait passés sur Enseigne-moi. Et puis on avait... Voilà, le groupe C+, c'est un groupe pour célibataires chrétiens. Là, c'est le groupe de célibataires de l'église Nouvelle Vie. Et puis, ils organisent beaucoup d'activités. Au Québec ? Oui, au Québec. Mais en fait, je voulais parler du groupe C+, mais aussi de l'initiative en général. C'est bien quand il y a plusieurs célibataires dans une église, comme tu l'as dit, Anne, tout à l'heure, de prendre ça au sérieux. Il y a des besoins particuliers et faut répondre à ces besoins et en faire un sujet de prière. Il y a des sujets de prière spécifiques et c'est pénible quelquefois pour les célibataires se retrouver tout le temps avec des couples. On va parler des enfants, on va parler de ceci, on va parler de cela. Oui, célibataire, oui, un jour tu vas être marié. Mais il y a vraiment des attentes, il y a vraiment des questions, il y a des besoins. Il y a des besoins, il y a des souffrances qui sont uniques au célibat, et c'est important dans l'Église que l'Église puisse répondre à ça plutôt justement que de faire des faux pas à l'extérieur et d'aller chercher des mauvais conseils. Donc le groupe C+, ça c'est à Nouvelle Vie. Je vous encourage peut-être à faire une initiative aussi dans votre Église, dans votre mouvement d'Église pour les célibataires. On parlait, c'est important de bouger. Il y a des mouvements d'Église, quelquefois dans des pays, c'est bien de faire peut-être un rassemblement de tous les célibataires de la France. Voilà, et puis tout le monde va se rencontrer. Et puis, on va célébrer des mariages après. C'est sûr, il faut créer des opportunités aussi. Faut avoir les yeux ouverts quand même aussi. Pas s'attendre à ce qu'un mari ou une épouse va nous tomber sur la table bien servie. Ça ferait mal, c'est sûr. Sur la table, c'est lourd. Mais... Non, mais moi je le voyais plus sur une table comme un repas, tu vois. L'image, tu n'as pas parlé. C'est ça, tout cuit, tout prêt, c'est ça. Merci Jonathan, parce qu'apparemment mon image ne parle pas. J'aurais dû parler des bébés rouge-gorge. Si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça, regardez la pensée de je ne sais plus quel jour, mercredi. Bon, merci en tout cas Annabelle, c'était plein de bons conseils et comme tu l'as dit, on ne va pas rentrer dans la polémique, site de rencontre ou non. Mais moi, je pense qu'il faut des fois justement créer des opportunités et puis avec sagesse. Et moi, j'encourage tous ceux qui sont inscrits sur des sites de rencontre ou qui veulent s'y inscrire à se procurer ce livre parce que ça va vraiment éviter qu'il y ait des catastrophes qui arrivent parce que malheureusement, c'est possible. C'est possible en live, c'est possible quand on se rencontre, mais encore plus sur Internet, c'est certain que les dangers sont multipliés. Il y a des pièges. Il y a vraiment des pièges et il y en a qui en abusent, qui en profitent.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'éliminer complètement de la liste des possibilités, parce que ça peut créer de très belles histoires. On en connaît en tout cas une en particulier, et puis leur couple, ça a fonctionné aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est possible, mais voilà, faut le faire avec beaucoup de sagesse. Et peut-être que si dans l'avenir, il y a des belles histoires et des carnets blancs, envoyez-nous vos témoignages, puis on va se réjouir avec vous. Absolument. On enverra même un cadeau de mariage. Allez, soyons fous. Annabelle vous enverra un cadeau de mariage. Apparemment, elle s'est engagée. On va recevoir plein de faire-part de mariage. EMCI. EMCI. Non, c'est Annabelle. Moi-même. Sors ta carte visage. Je suis arrivé suite à la lecture de ce livre à cause de ce que tu as dit, c'est ça? D'accord, ok. Est-ce qu'il y aura des preuves à fournir? C'est certain. Un dossier. Jérémy, lui, il veut juste se faire inviter au mariage. Oui. T'aimes les mariages? J'aime bien les mariages. C'est une belle fête. Je connais des amis qui se sont mariés à, je crois, entre 40 et 50 ans, et c'est un très beau couple, magnifique. Et ils rachètent le temps. C'est beau de c'est beau. C'est Gloire ça. à Dieu. On peut vraiment racheter le temps. Donc ne soyez pas... Annabelle demande c'est qui. Vous pourrez vous en Des parler amis suisses. hors antenne. Merci Anne. Soyez encouragés en tout cas et sortez de cette peur du célibat. Comme l'a dit Annabelle, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare. Soyez vraiment encouragés. Le Seigneur a quelque chose en réserve pour vous, de peut-être même bien plus grand que ce que vous pouvez penser. Quelqu'un plus que quelque chose, j'ai envie de dire. Et demain, nous parlerons de Dieu qui veut guérir votre enfant. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette émission si vous avez un enfant malade. Ça fera suite à l'émission de mardi dans laquelle notre invité avait partagé des conseils. Notre invitée Stéphanie sera là aussi dans la rubrique « C'est mon histoire ». Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.